Bonjour, je suis Florence, je suis directrice programme et contrat au réseau mobile SFR et je viens de l'ESIGELEC, promo 97. Philippe Vincent, je suis actuellement directeur de l'exploitation de la boucle locale au sein des équipes réseau de SFR et donc promotion 97 de l'ESIGELEC. Je m'appelle Hélène, je suis de la promo 2000 et je suis acheteuse chez SFR. J'ai démarré comme ingénieur d'études en écrivant des specs chez les spécifications techniques chez Nortel Networks, un équipementier télécom. Et puis très vite, on m'a demandé de faire des présentations aux clients. Et donc c'est cette interface client-fournisseur qui m'a plu et qui a drivé un peu tout le reste de mon évolution, puisqu'après j'ai évolué vers des équipes de compte clients, puis des équipes qui géraient des programmes transverses. J'ai intégré SFR en 98 à l'issue de mon stage après l'école d'ingénieur. Voilà, ce qui m'a guidé dans mon parcours, c'est effectivement les télécommunications. On était en 2000 au moment du boom des télécommunications. Et ensuite, je me suis orienté vers le management, en prenant différents postes au sein de la structure dans laquelle je suis toujours aujourd'hui. J'ai été embauchée chez Bouygues Télécom à l'issue de mon stage de 3e année de l'ESIGELEC, où j'ai commencé sur la partie plus technique comme ingénieur projet. J'ai ensuite pu avoir une mobilité et évoluer vers un poste de responsable de compte opérateur pour des services à valeur ajoutée. J'ai souhaité par la suite changer d'entreprise pour découvrir une autre culture et d'autres façons de procéder. Et donc j'ai été embauchée chez 9CGTEL, qui est par la suite devenu SFR, en tant que responsable opérationnel de compte. Moi, je dirais que c'est la formation d'ingénieur en général qui m'aide au quotidien, y compris dans ma vie perso d'ailleurs. Parce qu'en fait, c'est une structure de pensée, c'est une démarche assez analytique, basée sur des faits, sur des données. Donc je dirais que c'est une pensée très structurée qui nous aide à trouver des solutions au quotidien dans le travail. Alors la formation de l'ESIGELEC m'a surtout aidé au départ, lors de mon stage et de mon premier poste, puisque j'avais choisi l'option électronique télécommunication hyperfréquence à l'époque, qui m'a permis d'avoir les bases techniques me permettant d'être compétent et de rapidement être à niveau sur mes premiers postes. Et puis après, j'ai évolué en fonction de mes différentes appétences, le management, le sens du client. Le meilleur souvenir que j'ai, je pense, c'est vraiment à la fin de l'ESIGELEC, c'est plutôt la soirée de fin d'année en fait, à l'issue du parcours, où il y avait une atmosphère très particulière, puisque ça devient comme si on fermait en fait une porte sur les années d'études, où ça sentait la fin d'un parcours scolaire. Et on nous ouvrait un petit peu la porte du monde du travail et le monde des adultes. Beaucoup de souvenirs de ces 3 années passées sur le campus de Mont-Saint-Aignan, beaucoup de solides amitiés aussi qui sont restées à l'issue de cette époque. Les meilleurs souvenirs, je dirais un peu la vie extrascolaire, notamment les campagnes BDE, BDS. J'avais eu l'occasion d'être élu en tant que vice-président de la section rugby au sein du bureau des sports. En termes de mauvais souvenirs, j'en ai pas trop au sein de l'école. Je dirais les travaux pratiques en électrotechnique, où effectivement au sein du labo on devait brancher des différentes choses sur des gros moteurs et des grosses bobines, et on avait toujours peur de faire exploser le laboratoire. Le conseil que je voudrais donner aux étudiants, c'est de savoir s'écouter un petit peu. C'est bien sûr qu'il faut faire dans sa carrière peut-être des choix un peu rationnels, peut-être stratèges, etc. Mais le devenir des entreprises, on ne le connaît jamais vraiment, le devenir des secteurs technologiques non plus. Et donc je crois qu'il faut s'écouter. Un conseil serait de ne pas tout prévoir, d'être très curieux, de se laisser porter un peu parfois par les événements et de rester toujours ouvert à des opportunités qu'on n'aurait pas imaginées initialement. Donc le conseil que je peux donner, c'est effectivement choisir sa dominante. Aujourd'hui, vous avez différents choix, et cette dominante peut être assez structurante sur le début de carrière au moins, pour choisir le secteur dans lequel vous voulez évoluer et démarrer votre carrière. Après, pour la suite, développer vos compétences aussi de savoir-être, en plus des compétences acquises au sein de l'école. Profitez bien de ces belles années d'études et on vous attend dans 3 ans. De fin.